Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le nouveau boîtier Fractal Design Focus G. Un boîtier ATX qui se destine aux gamers et qui se veut plutôt très accessible puisqu'il sera vendu autour des 50 €. Il propose tout de même deux ventilateurs de 120 mm à l'avant et un panneau en verre trempé. On vous propose de le découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant le Focus G, boîtier de type gamer ATX, qui fait dans les 6 kg. Au niveau des dimensions, ce dernier fait 205 mm de large sur 444 mm de hauteur et 464 mm de profondeur. Comme toujours, on va vous faire le tour complet de ce boîtier. On commence avec la face avant qui est assez classique et intégralement en mèche. Mèche qui est filtrée via de la mousse par derrière. On trouve deux baies 5,25 pouces et le logo Fractal Design en bas. Sachez que la face avant se démonte assez facilement. Comme ça, on aura accès à la mousse pour pouvoir la nettoyer. Et on trouve également les deux ventilateurs de 120 mm qui sont équipés de diodes blanches. En parlant de blanc, vous pouvez remarquer que le boîtier l'est quasiment intégralement. Il est en plus blanc mat, ce qui change un petit peu de tous ces boîtiers qu'on voit en blanc brillant. On passe tout de suite sur le côté droit. Sur le côté droit, on va trouver une porte qui est équipée d'une fenêtre en plexiglas. La fenêtre est légèrement bombée et elle est bien intégrée à l'ensemble. La partie arrière présente une grille en 120 mm, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. On retrouve 7 slots d'extension, une grille de ventilation additionnelle et l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sur le côté droit, on a une porte qui est là aussi bombée, qui permettra donc d'avoir un petit peu plus d'espace derrière le plateau de la carte mère pour ranger les différents câbles. Sur le dessus du boîtier, on va retrouver ici le panneau de contrôle avec le power on, le reset, la diode HDD, les entrées-sorties audio, un USB 2.0, un USB 3.0. Plus en arrière, on retrouve deux grilles qui sont compatibles 120 ou 140 mm. C'est filtré aussi par en dessous avec un filtre qui sera démontable. Et on a une compatibilité avec les radiateurs de water cooling en 240 mm au niveau de cette partie supérieure. Sous le boîtier, on a un grand filtre qui court donc de l'alimentation jusqu'à un emplacement additionnel en 120 mm. Donc c'est très facile à démonter. On le tire comme ça, vous voyez, on vient le repousser et après pour le remettre, on vient le remettre dans les petits taquets comme ceci, c'est assez simple. Au niveau des pieds, on en a 4, ils sont en plastique dur. Sans plus attendre, on vous fait découvrir l'intérieur de ce Focus G. Donc pour rentrer à l'intérieur du boîtier, on a des vis à main. 4, 2 par panneau. Elles restent en place sur le panneau. Et vous voyez que l'ouverture est vraiment très simple. Au niveau du châssis, on est sur un châssis qui est assez classique, mais assez agréable à regarder car on a un bon contraste entre la partie noire et les différentes parties blanches. À l'avant, on va trouver donc les emplacements en 5,25 pouces, on a deux baies au total. La baie n'est pas démontable, donc vous serez obligé de la laisser en place. Par contre, pas de problème de compatibilité avec des radiateurs de water cooling un peu plus grands puisque l'intérieur de la cage est extrudé. Donc si vous avez un radiateur de water cooling en 280 mm, vous pourrez l'installer sans problème à l'avant. Ensuite, on a les deux ventilateurs en 120 mm, les deux emplacements aussi en 120 mm. Et ici, on a une cage HDD de deux emplacements avec des paniers compatibles SSD, HDD. Sachez que la cage est intégralement amovible. Dans le bas, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation. On a des petits patins en caoutchouc pour limiter les vibrations. Et on a aussi un grand filtre par en dessous en mèche. Au niveau de l'arrière, on retrouve l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, l'emplacement en 120 mm pour un ventilateur additionnel, les 7 slots d'extension avec 7 vis à main. Dans la partie haute, on retrouve les petits filtres amovibles et démontables sur les deux emplacements en 120-140 mm. On note la présence de passages dans le haut pour les différents câbles. On a un large accès backplate et des passages pour le câble management. L'arrière du châssis se veut lui plutôt classique
est un peu dépouillé. On a assez peu de place juste derrière le plateau, c'est pour ça que la porte droite est intégralement bombée, ce qui vous permettra de pouvoir placer vos câbles plus facilement. Enfin, on note ici 4 petits trous de fixation qui vous permettront d'installer par exemple un SSD. Vous venez glisser votre SSD ici, vous le fixez de l'autre côté et ensuite vous viendrez installer votre alimentation. Alors, comme on vous le disait, le prix est hyper accessible, on sera autour des 50 € pour ce boîtier. On a un aspect qui est vraiment sympathique avec le blanc mat et le noir brillant de la mèche, du mesh. À l'avant, on a la porte en plexiglas qui est plutôt bien intégrée et on a 2 ventilateurs de 120 mm de base. On vous propose un test complet de ce boîtier très prochainement sur cocotland.com et sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.